de Radio J, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écouter, nous regarder également en Facebook Live. Et nous retrouvons Judith Mergui en direct de Tel Aviv. Toujours, elle nous manque. Judith, bonjour. Mais bonjour à tous en studio, bonjour, me voici vêtue de mon bonnet de Noël. Et oui, on est intermittent du spectacle. Mais on se disait, on complète les fins de mois comme on peut. On se disait avec Simon, mais pour qui se prend-elle avec ce bonnet de Noël ? Eh bien, pour celle qui va faire la revue de la presse de l'année. Oui, puisqu'on est à la fin de l'année, donc on va revenir sur tous ces événements marquants. Alors Judith, on va commencer par le début de l'année dernière, janvier 2021, les États-Unis qui célèbrent la cérémonie d'investiture de Joe Biden, l'homme devenant le 46e président des États-Unis à l'âge de 78 ans. Et l'avantage, tu vois, c'est qu'il y en a quand ils prennent le pouvoir, on a peur qu'ils restent trop longtemps avec lui. On s'inquiète pas pour ça, quoi. Février 2021, démarrage inédit du tourisme spatial avec les premiers vols spatiaux privés et payants. Oui, ben alors d'accord, très bien. Mais alors, est-ce qu'ils servent en plateau repas ? Je vais vous dire, parce que EasyJet, ils nous ont mis une énorme carotte monumentale à l'époque. D'ailleurs, d'où la couleur de leur marque. Certes, tu payes pas cher, mais finalement, en fait, maintenant, on voyage à poil, sans manger ni boire, c'est Koh-Lanta. Et à bord du second vol touristique en orbite se trouvait l'acteur canadien William Shatner, âgé de 90 ans. En même temps, c'est le vrai âge pour s'envoyer en l'air, j'ai envie de te dire. Bah oui, mais tu risques rien. Et ben voilà, où est-ce que... Et tiens, voilà, on pourrait stocker nos petits vieux à risque pendant cette pandémie. Au lieu de les vacciner de 25 doses, on les fout dans un EHPAD intergalactique. Mais Judith n'a pas changé, elle est toujours aussi horrible. Alors mars 2021, fin officielle du mandat d'Angela Merkel en tant que chancelière. Après 16 ans au pouvoir, elle a été désignée femme la plus puissante du monde à 14 reprises par le magazine Forbes. Donc 14 fois en 16 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il y a que elle, quoi, comme femme importante. T'imagines, il y a tellement pas de meufs au pouvoir qui sont en repeat. Les mecs à la fin, le prix Forbes, elle était là. Je sais, je suis puissante. Non mais attends, c'est horrible, mais dire que la seule femme qu'on respecte dans ce monde, elle a la même coupe et la même carrure que mon oncle Maurice. Tu me diras, il y a quand même Beyoncé qui en impose aussi, quand même un peu comme femme. Oui, mais Angela Merkel, elle a quand même fait de l'économie allemande la plus grande d'Europe, disons-le. Oui, mais Beyoncé, elle porte très bien les corsets et les guêpières et elle a fait voilà. Avril 2021, une brasserie américaine du nom de New Belgium commercialise une bière en assumant complètement que celle-ci a un mauvais goût. Oui, exactement, c'est un petit peu la même stratégie qu'Éric Zemmour, il se commercialise lui-même mais il assume qu'il ne sera pas un bon président. Dans le cas de cette bière, Judith, c'était fait délibérément pour montrer aux consommateurs ce que le réchauffement climatique causera à l'avenir, altérant même le goût des aliments. D'accord, non, dans le cas d'Éric Zemmour, c'est fait délibérément pour se faire un kiff égotique, à mon avis, et puis nous faire suer en plus. Mai 2021, actualité internationale avec Bachar el-Assad, président de la République arabe syrienne. Il avait été réélu pour un mandat de 7 ans avec 95,1% des voix. Ouais, ok, 95, mais il n'y a que 5 votants maintenant en Syrie, dont sa mère et sa grand-mère. Non mais sans déconner, il reste encore des Syriens en Syrie. Juin 2021, un client américain laisse un très généreux pourboire de $16 000 après avoir commandé 2 hot dogs accompagnés de frites. Oh, le hot dog il devait être très très chaud et la serveuse très très chaude. Attends, elle lui a fait quoi la serveuse pour avoir $16 000 de pourboire? Attends, si ça c'est son montant normal de pourboire, il laisse quoi quand il va au Phuket? Juillet 2021, en Autriche, un homme se fait mordre les organes génitaux par un python alors qu'il est assis sur les toilettes. Je le dis, on peut plus pisser tranquille. Non mais quand je pense que mon mari s'enfuit aux toilettes pendant des heures pour avoir la paix, ça va peut-être le refroidir. Août 2021, les talibans reprennent le contrôle de Kaboul, revenant au pouvoir en Afghanistan après 20 ans. Mais quel gâchis ce moment, ce sentiment dégueu, tu sais, de tout ça pour ça. Vous vous souvenez, c'était un petit peu la sensation de quand tu oublies de sauvegarder et de faire enregistrer sous avec l'ordinateur, t'as l'impression d'avoir bossé pour rien pendant des heures sur un projet, puis là plus rien, le truc se réouvre sur la version de départ toute dégueulasse là. Et moi tu sais que quand ça m'arrive, je peux fracasser mon ordinateur de nerfs. Bon enfin vu les prix des MacBook, j'ai quand même arrêté de m'en prendre à l'ordi. Septembre 2021, McDonald's, le géant du fast-food, installe des vélos-tables dans 2 restaurants en Chine. Les clients peuvent charger leur téléphone en pédalant. Le Big Mac, le Coca et le pédalage en même temps. Tu la sens la fausse route? C'est vrai, j'ai vu les photos, c'est assez incroyable. Alors, octobre 2021, à présent, c'était il n'y a pas si longtemps, au large de l'île d'Elbe, on découvre un animal marin ayant un corps de requin et une tête de cochon.
Ouais, bah y a rien d'inédit ni d'insolite dans un requin cochon. On a déjà DSK, Weinstein et Nicolas Hulot. Novembre 2021, la COP26 signe le pacte de Glasgow, réaffirmant l'engagement du monde à limiter le réchauffement climatique. Voilà, et puis ensuite on est tous repartis en jet privé, on a encore oublié de trier nos ordures. On a acheté 79 produits en plastique sur Amazon avant de se faire la remarque en fait on n'en avait pas tellement besoin. Et puis on a quand même pleuré quand on a vu les incendies ravager la Grèce cet été. Alors pas du tout pour la Grèce, on s'en carre, mais c'est juste qu'on aimait bien aller dans notre hôtel all inclusive, se goinfrer et parler d'écologie. Et puis on termine par le dernier mois de l'année, décembre 2021, la première année où le programme culte Koh-Lanta se clôture sans gagnant. Moi, tu m'envoies sur une île gratuite et tu me fais perdre 10 kilos, je m'estime déjà gagnante. Donc tout est question de point de vue. Donc c'était la dernière revue de 2021, Judith, je crois. Oui, mais n'ayez aucune crainte, ma petite Ferradian. Je peux déjà vous faire un petit point sur 2022. J'ai des contacts très haut placés. À mon avis, on parlera sûrement de 22e vague, de 17e dose, de 63e variant. Par contre, on oubliera de vous mentionner à tous qu'on n'a qu'une vie. Alors, chéris, sont là, bonne année. L'Echaïm, Happy New Year. Shana Tova. Shana Tova, voilà. Merci beaucoup, Judith Mergui, qu'on retrouve demain matin sur Radio J.